Hola hola amis Capricorne, je vous retrouve pour votre vidéo des messages énergie à recevoir pour la semaine du 24 au 30 mars. On va regarder sur un aspect très général et ensuite sur un aspect relationnel et sentimental. Et on commence avec une carte pour avoir une tendance générale de la guidance qui va suivre. Allez, pour les Capricornes. Oui, bon, ça fait beaucoup de messages quand même. Allez, je vais juste en prendre une. Juste une carte. Semaine du 24 au 30 pour les Capricornes. Allez, juste une carte. Hop là. Alors, attendez, parce que... Hop. Voilà. Alors, la carte qui est sortie. Médite pour explorer. Ici, j'ai l'impression qu'il faut aller chercher en vous. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça que j'entends. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'approfondir, d'aller chercher profondément en vous pour... ouais, peut-être... je sais pas pourquoi, ça m'évoque peut-être des... Ouais, comme s'il y avait des informations à aller chercher, quelque chose qu'il fallait gratter, vous voyez. C'est ça qui m'inspire cette carte. Il y a quelque chose à gratter dans une situation en particulier. Peut-être, voilà, une réflexion à avoir sur quelque chose que vous voulez mettre en route en particulier. Et il faut aller chercher, grainer davantage d'informations, vous voyez. Ou peut-être tout simplement, voilà, pour vous retrouver... comme on a ici derrière la carte ancrée et centrée, peut-être que voilà, là vous avez besoin de vous poser pour vous retrouver avec vous-même. Mais moi je ne sais pas pourquoi j'entends, il y a quelque chose à gratter ici. Bon, on va regarder comment ça peut nous parler dans la suite du tirage. Allez, pour le Capricorne, semaine du 24 au 30 mars. Alors, hop. Ok. J'en ai beaucoup trop là. Non, beaucoup trop. Il m'en manque juste une. Hop là. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, donc ici, pour les Capricornes, on a une situation dans le passé qui n'a pas fonctionné ici. Il y a eu un changement, il a fallu opérer un changement ici, changer de direction. Parce que quelque chose que l'on avait peut-être idéalisé ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Et alors, soit ça a pris fin voilà, d'une manière que vous n'avez pas pu contrôler. Vous voyez, c'est un événement qui est arrivé comme ça. Soit c'est vous qui avez mis fin à quelque chose ici. Parce que ça ne vous apportait pas suffisamment au niveau d'un idéal de vie, vous voyez, d'un idéal de réalisation. J'ai l'impression qu'ici, vous avez changé de direction. Malgré tout, vous changez de direction, mais vous restez quand même attaché à quelque chose ici. Alors, soit vous restez attaché à quelque chose, soit ici, vous restez sur un acquis. Vous voyez, vous protégez quelque chose parce que vous ne voulez pas le lâcher. Ici, on vous dit que dans l'avenir, là, il va falloir vous projeter. Vous
Vous avez besoin de vous évader. Vous voyez, c'est... ouais, il va falloir vous projeter pour pouvoir mettre fin à une situation que vous gardez encore sous cloche, j'entends. Vous voyez, c'est comme si ici on ne voulait pas lâcher quelque chose alors que c'est ça qui vous permettrait vraiment d'être en accord ici. Vous voyez, ça correspond un petit peu à la carte Médite pour explorer. Quand je vous disais il y a quelque chose à gratter, j'ai l'impression qu'ici, ce que vous devez gratter, c'est justement qu'est-ce qui vous retient. Vous voyez, qu'est-ce qui vous retient pour aller explorer de nouveaux horizons, quoi. On vous dit qu'en plus, la suite est... Ah oui, il y a bien un changement, là. Vous êtes indécis, quand même. Il y a quelque chose qui va arriver de manière assez rapide. Peut-être par des communications, alors bon, peut-être un petit peu tranchantes, mais dans tous les cas, qui vous amène quand même un certain apaisement ici. Il y a quelque chose de chouette qui va pouvoir se mettre en place. Mais c'est très certainement à condition de lâcher ce qui vous retient ici. C'est comme si on était encore accroché à une situation du passé qu'on a vraiment idéalisé. Vous voyez, c'était un vœu. Il y a quelque chose que vous avez voulu vraiment se voir réaliser. Malgré tout, on vous dit que il a fallu prendre le large ici, ou il faut prendre le large aujourd'hui. Mais vous restez attaché à ça. Parce que pour vous, c'était un idéal, vous voyez. En tous les cas, ici, on vous dit vraiment que la situation à venir, ici, elle vous demande de vous projeter différemment, de vous projeter ailleurs, pour pouvoir sortir de cet attachement et vous libérer ici. Et là, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui ne vous a pas apporté satisfaction, vous voyez. Et il faut vous écouter ici. Vous avez la connaissance nécessaire, vous savez que vous devez prendre une nouvelle direction. Là, il faut juste voilà, lâcher ce qui vous retient ici pour pouvoir aller vers quelque chose de... Voilà, le cavalier de coupe, bon, c'est le plaisir, c'est... bon, c'est la carte quand même de, voilà, du romantique, mais au-delà de ça, c'est quand même une direction qui est plaisante ici. C'est quelque chose qui va vous combler quand même à un niveau émotionnel. Il faut faire bouger ici cette roue pour pouvoir acter un changement, définitivement. Vous voyez, vous en êtes encore ici à l'étape d'essayer de, comment dire, de jauger quelle direction vous allez pouvoir prendre. Vous n'êtes pas encore du tout à l'étape de vous lancer, de vous mettre en action. Ici, vous savez qu'une situation doit changer, que vous devez quitter très certainement, alors soit un idéal que vous avez projeté, soit une situation vraiment qui vous maintient ici potentiellement à un niveau financier, mais pas que. Ça peut être... Alors ici, on peut être dans un aspect très concret matériel ou dans un aspect très... comment dire très dans un état d'esprit, vous voyez, ça peut être juste un état d'esprit ici qui vous retient, ou un aspect matériel et financier. Dans tous les cas, ici, il est temps de vous projeter pour vous libérer, vous libérer de cette situation-là que vous avez idéalisée, qui n'a potentiellement pas fonctionné, ou en tout cas qui a pris fin pour une raison X ou Y. Mais ici, on vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous intérieurement. Vous avez cette connaissance-là. Vous êtes connecté. Pour vous connecter ici à ce qui vous fait vraiment vibrer, plaisir, il va falloir vous projeter vers une libération ici. Il faut se libérer pour entamer un nouveau départ là. Ou en tout cas pour aller dans une direction qui vous correspond mieux. Qui
potentiellement sera plutôt faite pour vous. Ici, si ça n'a pas fonctionné, c'est que très certainement, c'était pas le bon chemin, vous voyez? Ou pas de la bonne manière. Donc là, on vous dit, ici, ça reprend cette carte ici, là, hein, de méditer pour explorer. On vous dit qu'ici, voilà, là, vous êtes en mode exploration. Vous étudiez, vous allez étudier ici les différentes directions que vous allez pouvoir prendre. Vous n'allez pas encore être en phase d'action. Par contre, vous allez peut-être avoir la compréhension de ce qu'il va falloir justement laisser pour pouvoir vous diriger vers autre chose. Bon, écoutez, amis Capricorne, c'était les messages du tarot. J'espère que ça vous parlera. On va regarder l'aspect relationnel et sentimental. Hop. Allez, amis Capricorne, semaine du 24 au 30 mars. Qu'est-ce qu'on a? La femme. La rupture, moi, il y a bien quelque chose à laisser derrière. Hein. La chance. La jalousie. L'enfant intérieur. L'illusion et la roue. Bon, bah, ça reprend vraiment, oui. Et ici, on est quand même très raccord avec le tirage général précédent, c'est-à-dire que on voit ici que vous étiez dans des énergies, alors vous ou une personne en face, hein, mais il y a des énergies ici pas très saines, peut-être effectivement alors soit vous étiez dans un schéma ici un peu de... Ouais, à essayer de retenir quelque chose, quelqu'un qui... Ouais, il y a peut-être ici un peu d'envie hein, par rapport à quelqu'un en particulier, mais on vous dit qu'ici, il est temps de couper pour retrouver une certaine joie de vivre intérieure. Vous voyez, cette relation-là, ou en tout cas ce potentiel de relation, ici, vous voyez que ça ne vous nourrit pas, ça vous met dans des énergies assez négatives. Hein. Là, on voit que vous coupez avec ça. C'est maintenant l'opportunité pour vous de sortir d'une illusion. Peut-être qu'effectivement, voilà, vous étiez intéressé par quelqu'un ou quelqu'un était... Et vous vous rendez compte qu'ici, finalement, vous vous êtes illusionné dans cette situation. Il y a quelque chose ici qui n'était pas honnête. Ouais. Il y a un faux investissement ici, j'entends. Ouais, vous fuyez cette situation pour vous retrouver. Hein. Vous avez besoin de retrouver une certaine estime. Ouais, il y a eu un manque ici. Bon, il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a potentiellement pas voulu entendre non plus. Mais ici, on arrête de s'illusionner et on actionne le changement. C'est une chance pour vous. Hein. Il y a quand même une prise de conscience ici que une situation n'était pas ce qu'elle prétendait être. Hein. En tout cas, ici, vous décidez d'en finir avec ça. Vous avez besoin, vous, de retrouver une énergie intérieure beaucoup plus légère. Vous sortez ici d'énergie envieuse, d'énergie vraiment, vraiment pas saine. Alors, soit, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, soit, voilà, c'est une personne en face qui est comme ça avec vous. En tous les cas, ici, vous avez besoin de souffler, quoi, hein, de sortir de tout ça, voilà, d'énergie pas forcément très honnête ni sincère. Ouais, vous avez peut-être cru, hein, effectivement, en un potentiel ici, mais vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas et que pour votre bien-être à vous, il est temps d'en sortir hein, et d'amener un changement. Ici, vous actionnez un mouvement
pour sortir de tout ça. Vous pouvez vous être menti à vous-même ici, vous voyez. Soit on a une personne qui n'est pas spécialement honnête, soit vraiment, ça peut être aussi vous qui vous êtes menti dans une situation où vous êtes peut-être persuadé que quelque chose pouvait fonctionner et vous vous rendez compte que pas du tout. Donc là, vous sortez de tout ça. Hein. Ouais, vous vous réinvestissez pour vous-même. Voilà, vous avez besoin de sortir de... Ouais, ouais, c'est ça. Bon, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, effectivement. Mais ouais. Il va falloir un peu de temps quand même. Mais malgré tout, c'est ça qui va vous amener qui va vous ramener à un juste équilibre. Vous voyez? Pour vous. Ouais. Bon, ben mes Capricornes, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est malgré tout positif parce que ici, je dirais pas qu'il y a une prise de conscience, mais c'est un peu comme une évidence, vous voyez. Il y a quelque chose, une compréhension qui arrive de manière assez évidente là que pour votre propre bien-être, il est temps d'aller vers autre chose qui vous nourrira davantage. Bon, bah écoutez amis Capricorne, c'était les messages que j'avais pour cette semaine du 24 au 30. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!